C'est la deuxième histoire qui va nous intéresser dans ce qu'on veut dire. Mais qui peut nous dire quelque chose dans ces deux histoires? De quoi parle le texte, comme on le dit en Côte d'Ivoire? Donc comme l'église se trouve en Côte d'Ivoire, de quoi parle le texte? Oui. Dans les deux passages, il est question d'un aveugle. Il est quoi? Question d'un aveugle. D'un aveugle. Où? Dans les deux passages. Dans les deux tests. Il y a aveugle là-bas et il y a aveugle de l'autre côté. D'accord. Ça c'est déjà remarquable. D'un côté, oui, c'est l'état même de l'aveugle en lui-même. Oui. Et de l'autre côté, ce sont des questionnements sur l'état de l'aveugle. Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Oui. On veut connaître la source de son état d'aveugle. Amen. Amen. Donc il dit il y a deux aveugles. Qui a quelque chose d'autre à dire encore? Oui. Ah, il dit quoi? Non, il n'y a pas deux aveugles. Il n'y a pas deux aveugles. Voilà, dans les deux tests, on parle d'un aveugle. Ah, on parle d'un aveugle dans les deux tests. L'autre s'appelle Batimé. Là-bas, il s'appelle Batimé. De l'autre côté, ils n'ont pas donné son nom. Ah, ils n'ont pas donné son nom. Mais c'est un aveugle aussi. Mais c'est un aveugle aussi. Donc ils sont deux, mais c'est la même personne. Non, c'est le même aveugle. C'est le même aveugle. D'accord. Alléluia. Ok. Qui dit quoi encore? Mon ami attend, hein, les gens sont en train de se prononcer. Et puis un aveugle, pas oui. Alléluia. Amen. Bon, qui est d'accord que c'est le même aveugle? D'abord, je vous demande. Qui n'est pas d'accord que c'est le même aveugle? Alléluia. Amen. C'est parce que je voulais vous faire remarquer. Je voulais que vous remarquiez deux choses. Parce que il y a précision. Il y a une précision où on dit, oui monsieur, une précision où on dit, en tout cas on nous présente ici deux cas de personnes aveugles. Il y a une personne qu'on a nommée Batimé qui était aveugle, que tout le monde connaissait aveugle. Si vous n'êtes pas disposé, vous n'allez pas savoir où on va. Amen. Écoutez-moi bien, on est en train de parler d'aveugle. Hein? Vous savez, quand quelqu'un est aveugle, on dit l'autre est aveugle, et puis il y a un qui est né aveugle. Or, quelqu'un qui est né aveugle, ça veut dire qu'il n'a jamais rien vu. Amen. Or, vous savez, quelqu'un qui n'a rien vu n'a pas de vision. Parce qu'on commence à avoir une vision lorsqu'on a une orientation. Amen, hein? Peut-être même l'aveugle, même ses enfants, il ne sait pas à qui ça ressemble. Il dit c'est pour le voisin, mais c'est pour lui. Parce qu'on dit c'est un aveugle né. Alléluia. Amen. Donc là on parle d'aveugle. Je disais à quelqu'un une fois que tu peux avoir tout type d'handicap, mais être aveugle là, il ne faut pas avoir ça. C'est comme si tu es un mort vivant. Tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas. J'ai dit à quelqu'un une fois, avant de pouvoir avoir des ambitions, il faut des objectifs. Et ces objectifs pour les fixer, il faut que tu sois fixé sur quelque chose. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous demande de bien définir la convoitise. Parce que la convoitise, comme vous le dites, c'est quand tu as vu et que tu as fait quoi? Dites-moi un peu. Hein? Tu as désiré ça. Mais je vous ai posé une question une fois que vous n'avez pas encore répondu. Quand le pasteur célibataire veut se marier, comment il regarde la soeur? Vous êtes dans son cœur? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Comment il a pensé? Alléluia. Amen. Mais ici on parle de deux aveugles. Il y a quelqu'un qui est un aveugle né. Mais ce que je vais te faire remarquer, c'est la façon dont les deux ont été guéris. La Bible dit que lorsque le Seigneur a croisé l'autre, il lui a dit que ta foi
t'a sauvé. Cependant, lorsqu'on l'a croisé, la Bible dit d'abord, on pose une première question au Seigneur. Mais ce gars-là, qui a péché dans sa famille? Parce qu'on dit souvent que quand un homme maudit, c'est que c'est les liens de famille. Est-ce qu'on n'a pas coupé les liens de famille de la personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis cette personne est aveugle. Amen. Parce que souvent, on accuse les gens, on accuse les parents à cause des liens de famille. Oh, mon père était sorcier, était féticheur. C'est à cause qu'on ne réussit pas. Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom du père d'Adam et Ève? Pourquoi ils déchirent dans la Adam et Ève avec quel lien qui les a fait échouer? Toi, tu parles des liens de ta famille, non? C'est pourquoi tu es derrière, non? Mais pour Adam et Ève. Qui était leur pasteur? Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il était un aveugle né. Ça, c'est d'abord quelque chose qu'il faut retenir. Alors, on demande au Seigneur, qui a péché pour qu'il soit un aveugle né? Le Seigneur dit, ce n'est pas lui, ce n'est pas son papa, ce ne sera pas sa maman, ce n'est pas sa tante, ni son cousin. Mais c'est pour que mon nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais regardez la façon dont on va les guérir. On va les guérir avec des éléments de création. Alléluia. Amen. Une fois, je vous ai dit ici, quand vous avez un problème là, ne partez pas jeûner. Le jeûne n'est pas la solution à un problème. Quand vous avez un problème, interrogez Dieu. La réponse de Dieu est la solution à ton problème. Amen. C'est le même Seigneur qui a croisé Bartimée, c'est le même Seigneur qui a croisé l'aveugle né. À Bartimée, il a dit ta foi. À l'aveugle né, il n'a pas dit ta foi. Non. Il a d'abord répondu à une question qu'on lui a posée. De l'autre côté, il dit laissez-le venir. Vous savez pourquoi on lui dit laissez-le venir? Parce qu'il s'était tellement battu pour se faire entendre. Donc sa foi a blessé quelque chose. En tant que le Seigneur dit laissez-le venir. Alléluia. Amen. Mais de ce côté ici, la première phrase que le Seigneur dit, de l'autre côté, la première phrase c'est laissez-le venir. Ici, la première phrase, non, ce ne sont pas ses parents qui ont péché, mais c'est pour que je sois glorifié. La première des choses que le Seigneur fait, la Bible dit qu'il met la bouche sur ses yeux. N'est-ce pas? Amen. Après, quand il finit de mettre la bouche sur ses yeux, il lui dit va dans le réservoir de Siloué. Alléluia. Amen. Il y a des bénédictions qui ne viennent que par une autre façon de prier. Le même problème que tu as, que l'autre a eu, lui il était aveugle. On dit lui il est aveugle né. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur va prendre la boue. Que représente la boue pour toi? La boue c'est quoi? La boue c'est quoi? Oui. C'est la terre. La boue c'est la terre. Aïe. Quoi le problème? C'est quand il y a un peu d'eau dedans qu'on dit c'est la boue. Sinon c'est la terre. Alléluia. Il prend la boue. Mais ici là, cette boue là, qu'est-ce qui fait sa composition? Je vous pose la question. Oui.
Qu'est-ce qui fait sa composition ici? La poudre ici est composée de quoi? De quoi? La poussière et puis quoi? La salive. Cette boue, on n'a pas pris l'eau pour pouvoir la mélanger. Mais c'est la terre et puis la salive. Et à la fin, on lui dit, va au réservoir de Siloué. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons des éléments de création. Je vous dirai ce qu'on appelle les éléments de création. Il y a 3 éléments de création. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voyons ici. Mais pourquoi ça? On en parle tout à l'heure. Alléluia. Amen. Premièrement, quand il prend la boue, il met sur les yeux. Mais attends, quelqu'un qui ne voit pas clair, et puis on ferme ses yeux encore avec la boue, il va voir quoi? Il ne voit plus rien. Mais on lui dit, va au réservoir de Siloué. Alléluia. Amen. Le premier élément ici qui va être utilisé, c'est la parole, qui est un élément puissant de la création. Tout a été fait par la parole. Il dit au commencement était La parole. la parole était avec et cette parole s'est faite chair. Mais ça ne nous intéresse pas. La Bible dit que la terre soit et la terre fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Amen. Donc la boue, qui est représentant de la terre ici, vous conviendrez avec moi qu'il y a des choses que le Seigneur a créées et il y a des choses qui ont été créées avec la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Lorsque nous voyons par exemple, comment dirais-je, à la Genèse, dans la création, la Bible dit que telle chose soit, et ça fut. La terre soit, la terre fut. La lumière soit, la lumière fut. Telle soit, telle fut. Mais à la terre, il a dit que la terre produit de la verdure. Je vais donc choquer quelqu'un pour dire que la verdure n'a pas été créée par Dieu, mais a été créée par la terre, avec le pouvoir que Dieu lui a donné. Alléluia. Donc la terre a envoyé quelque chose sur la terre au moins. Dans l'existence de la société, la terre a envoyé quelque chose. N'est-ce pas? C'est ce de quoi toi et moi on vit. Les médicaments, ce sont les plantes, la nourriture, le blé, tout ça là. Alléluia. Hein? Amen. Voilà. Il prend la boue. La boue, on a dit, il y a la tête, puis il y a la salive dedans. La salive là, elle est comment? Hein? Elle est liquide. Pourquoi on l'appelle salive? Si c'est liquide, si c'est de l'eau, pourquoi on appelle ça salive? Qu'est-ce que c'est que la salive si on veut voir? Vous qui vous avez laissé à la maison parler à l'école là, répondez. Vous nous avez laissé à la maison parler à l'école, répondez. La salive c'est quoi? Oui? L'achat. C'est une sécrétion de quoi? La glande est quoi? Salivaire. C'est à cause de tout ça qu'on a dit on à l'école. Je vous ai dit à long, va suivre le coup. Tu n'as pas accepté. Voilà ça aujourd'hui, ça nous rattrape. Voilà ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc c'est là, salive qu'on vient de définir comme ça.
Alléluia. Mais dans la salive, il y a deux choses on voit. On dit sécrétion de la glande salivaire, mais glande salivaire là c'est mouillé, donc il y a de l'eau dedans. Alléluia. Laisse-la comme ça. Elle a habillé André supportrice d'Anangola. Tout à l'heure, elle va s'appeler dans ton lit dessus. Parce qu'elle ressemble à la tante de Adabou. La salive est certes l'eau, mais c'est une eau qui est spéciale ici, qui va venir composer la terre, qui va faire la boue. La salive vient tout. Ça vient de ta bouche. C'est dans la bouche que sort la parole. Amen. Alléluia. Et regardez à un moment donné, il met la bouche sur ses yeux et puis lui dit, va au réservoir de Siloué. Ici déjà on voit deux éléments. On voit la boue, qui est la terre qui est un élément de création, comme je vous ai dit tout à l'heure. On voit la salive, qui on peut dire est symbole de la parole. Alléluia. Amen. Mais on dit à quelqu'un qui est déjà aveugle, on met quelque chose sur ses yeux et puis on dit va au réservoir de Siloué. D'abord, pourquoi au réservoir de Siloué? Parce qu'au réservoir de Siloué, on trouve quoi là-bas? On trouve là-bas de l'eau. Alléluia. De l'eau aussi qui est un élément de production. Alléluia. Les poissons ont été créés par l'eau. Tout ce qui vit dans l'eau a été créé par l'eau. Parce que le Seigneur a donné l'ordre que les océans et les eaux produisent. Vous n'avez pas pu. Oui. Et tout ce qui va vivre dans l'eau. Donc c'est l'eau qui a produit ça. Alléluia. Amen. Toute espèce qui pourra vivre dans ces endroits. Alléluia. Amen. Mais ici, la partie qui est un peu compliquée, c'est que voilà quelqu'un qui est aveugle, on met la bouche sur ses yeux et puis on lui dit d'aller vers l'eau. Donc il ne voit pas. Alléluia. Amen. Il ne voit pas, on lui dit d'aller vers l'eau. Et regardez, on ne demande même pas à quelqu'un de l'accompagner. Quelqu'un ne le pousse pas. Quelqu'un ne va pas le suivre. Quelqu'un ne va pas le diriger. Il n'y a même pas quelqu'un qui va tenir son bâton pour pouvoir le diriger. Et on lui dit, il faut partir. Amen. Alléluia. Amen. C'est difficile, non? C'est difficile. Les êtres humains t'ont abandonné. Tu es face à ta situation. À un moment donné, il faut avoir le courage d'avancer. Amen. Il faut avoir le courage et la force d'avancer tout seul. Vous savez, regardez, je vais vous dire une chose. Nous sommes dans un établissement financier qui est déjà fermé. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un établissement financier qui est déjà fermé. Comment on appelle ça encore cet établissement financier? Les comptables. Vous appelez ça comment? Oui. Banque. Alléluia. Amen. Celui qui est avec le Seigneur, il est déjà avec le bonheur, la bénédiction, la gloire. Amen. Amen. Celui qui n'est pas avec le Seigneur, il est dehors, il est hors de la salle de bénédiction. Alléluia. Amen. Regardez un peu, lorsque vous partez par exemple dans un supermarché, et quand vous êtes dans le supermarché et qu'on dit il est l'heure, vous qui pouvez payer, vous pouvez payer pour sortir. Mais ceux qui sont dehors ne peuvent pas payer. Parce qu'ils ne pourront pas rentrer. Alléluia. Amen. Il arrive des moments où tout est fermé sur toi, tout est étouffé, même des aides spirituelles, des aides humaines ne viennent plus. À ce moment précis, il faut fléchir chez nous pour que, même quand tu ne vois plus clair, le Saint-Esprit puisse te diriger. Amen. Car rien ne va chez toi, le Seigneur va mandater des personnes.
Alléluia. Amen. Même dans le Seigneur, il y a des personnes qui ont fait des appuis. On veut s'appuyer, des guides religieux, des frères en Christ, des sœurs en Christ. À un moment donné, ça ne tourne plus. Amen. Faut pas baisser les bras. Amen. Faut pas baisser les bras. Ne baisse pas les bras. J'ai dit à quelqu'un, si tu es dans un combat, à un moment donné, et que tu te décourages, ça veut dire que tu as oublié ce pourquoi tu es en train de faire le combat. Alléluia. Amen. Tu as oublié le ce pourquoi tu avais commencé à faire le combat. Regardez le premier aveugle. Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'on dit ta foi t'a guéri. Parce qu'il persévère. Quand des Bibles illustrent que lorsqu'il a fait crier le nom du Seigneur, les gens le mettent à terre. Les gens l'empêchent. Les gens font tout. Les gens l'empêchent de crier. Les gens le jettent. Les gens le rejettent. Les gens disent que toi tu es qui? Et puis tu as parlé à ce monsieur. Tu vas parler à ce monsieur. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Mais il a crié tellement fort que le Seigneur a entendu sa voix. C'est pour te dire que si tu as une situation, il faut frapper à toutes les portes. Tu as vu Yahoo, ça ne marche pas. Va voir si. Tu as vu quoi si ça ne marche pas. Va voir Pierre. Ça ne marche pas. Va voir Edison. Ça ne marche pas. Va voir telle personne. Il faut persévérer. Lutte toujours. Il faut pouvoir changer tes stratégies. Tant que tu ne changes pas tes stratégies, tu ne peux pas gagner. Amen. À un moment donné, il faut trouver que la situation elle est lente. Donc je dois changer les stratégies. Regardez, la Bible dit que le Seigneur était quelque part en train de recevoir. Les gens sont donc à rang. Chacun fait rentrer son malade à tour de rôle. Mais la Bible dit qu'il y a une famille. Eux, ils ont pris leur malade pour faire passer par le toit. Vous savez pourquoi? Leur cas était urgent. Amen. Quand ton cas est urgent, tu changes de stratégie. Regardez, quand David s'arrête devant Goliath, on dit que tu vas porter habit. Il dit c'est habit à vous portez toujours plus en tu. Je ne porterai pas ce habit de malheur. On dit non, David, il faut courir parce que nous sommes des vainqueurs. David dit c'est parce que vous êtes des vainqueurs qu'on vous tue. À un moment donné, il faut être plus que vainqueur. Alléluia. Le jour où tu oublies, le seul pourquoi tu mènes un combat, c'est ce jour-là que tu baisses tes bras. Alléluia. Ici à derrière moi, j'ai crié. J'avais mon temple de l'autre côté. Quand on a fini de construire le temple, à hauteur de 7 millions. Après 3 années, on dit non, on met en fait de politique. Il est pété, ça veut dire qu'il n'est pas beau. Donc il n'est pas avec nous. Or, à cette époque, j'avais déjà 60 églises en Côte d'Ivoire. Amen. J'ai dit à mes enfants, c'est juste la terre qu'ils ont pris, mais pas l'onction qui est en moi. Alléluia. Depuis la perte de ce lieu jusqu'à aujourd'hui, sur les 60 églises, on a ajouté 187 églises. Amen. Mine de rien, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je suis l'un des fondateurs de mission, né des pères et des mères, qui est représenté à 40% sur le territoire ivoirien. Amen. Vrai ou faux, je ne sais pas. Mais la dernière fois, j'ai été contacté par la CNPS pour dire qu'on m'accompagner. Parce que, figurez-vous que j'ai été choqué d'apprendre que je suis le fondateur, le seul fondateur de l'église en Côte d'Ivoire dont les pasteurs sont déclarés à la CNPS.
Alléluia. Amen. La situation que tu es en train de traverser, si pour toi elle est trop grande, pense à l'humiliation que la Côte d'Ivoire a eue et où elle se trouve aujourd'hui. Amen. La situation que tu es en train de traverser, si pour toi elle est trop grande, pense un peu à mes bibliothèques et commence à te rassurer. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait des lépreux avec Israël. La famine arrive, la guerre arrive. Les lépreux se sont dit, si on reste ici, on va mourir de faim. Mais si on s'en va, soit on nous tue, soit on a pitié de nous donner un peu à manger, on va aller. Les gens décident donc de partir. Mais regarde, quand tu continues le Seigneur, il ne t'humilie pas. Amen. Quand les gens ont décidé de partir, la Bible dit que lorsqu'ils prenaient un pas, ça faisait un grand bruit. Ils prenaient un deuxième pas, ça faisait un grand bruit. Quand ils prenaient un autre pas, ça faisait un grand bruit. Au point que l'ennemi a dit, Israël est venu aujourd'hui avec tous les chars. Si tu ne te déplaces pas, l'ennemi ne va pas reculer. Dans un match de football, toi tu joues la défense, tu prends un faux but. Tu joues la défense, tu prends un faux but. Voilà pourquoi les clubs recrutent les grands attaquants. Parce que quand tu es un grand attaquant, l'équipe adverse est obligée de jouer en défense. On va louper. Mais quelqu'un va marquer un jour. C'est quoi tu as traversé? C'est quoi tu traverses? Tu connais Lazare? Lui n'a pas traversé, il a vécu. Alléluia. Quelle que soit ta situation, reste dans la présence du Seigneur. Regardez cette femme qui était vilipendée, qu'on devait lapider, qui était à 2 doigts de mourir. Mais la Bible dit qu'elle était dans la présence du Seigneur. On devait la lapider, on devait la détruire. Il dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Amen. Il y a un Dieu de justice. Amen. Mais ce Dieu de justice n'existe que pour ceux qui sont debout. Amen. C'est pourquoi il dit persévère jusqu'au bout. Tu auras la couronne de vie. On a commencé ici à Derewaf dans les années 2009. Ça là, chaque fois que je prêche, je vais toujours en parler. Ma génération, à un moment donné, quand on a vu que le terrain était difficile, mes gars sont allés toucher le feu étranger. Plus de 7 fois, ils m'ont invité. La dernière personne qui m'a invité, même sans me dire qu'on partait là-bas, il m'a dit accompagne-moi. On arrive à l'abattoir. Il y a un coin quelque part. Le monsieur, il fait médicament. Et il lance dans la cage des grains de maïs. Tu es servant de Dieu. Si les grains de maïs qu'il a lancés, je ne sais pas, il y a un poulet, un coq qui vient de nulle part, il est dans la case en même temps. Au départ, quand on regarde, il n'y a pas coq dedans. Mais le coq est dedans un coup. Si le coq l'a avalé 2 grains, il y a 200 de vie. Dans le gars m'envoie là-bas, on voit le poulet, je me dis, ce poulet, on va payer. C'est qu'il y a un chou quelque part. C'est quand on tourne maintenant, il m'explique la situation. Il prend, il parle dessus. Ce qu'on lui a dit de dire, il dit dessus. Il dit, apôtre, tu ne veux pas aussi? Il dit, moi je vais être apôtre de ce coq-là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si c'est à cause de l'argent, je dois être pasteur, j'arrête d'être pasteur. Quand on veut être riche, on fait les affaires. On ne devient pas pasteur. Amen. Oui. Quand on veut être riche, on ne devient pas pasteur, on fait les affaires. Alléluia. Amen. Il ne fait pas aujourd'hui, il ne fait pas demain, il ne fait pas après-demain. Moi, je m'en vais. Comme il voulait me faire mal au cœur, il a lancé.
Le coq ne veut pas manger, on doit venir menacer le coq. Et puis il a pris un grain. On a fait aujourd'hui. Le lendemain, il a commencé à avoir l'argent. 2 jours après, il a pris une maison à la Sibylle. En moins d'une semaine, il y a une grosse voiture. Tout était là. Alléluia. Amen. Un 9 décembre 2011. Le gars est mort un 9 décembre 2012. C'est un an. La dernière personne à passer ici, vous connaissez la personne, parce que c'est devant vous, je vais donner des conseils. J'ai fait exprès parce que je voulais que vous soyez témoins. Ils ont utilisé tous les moyens pour me convaincre. Mais j'ai dit quelque chose, puis on a ri. Et puis on s'est laissé. J'ai dit, mais on fait tout ça dessus de la bitume. Donc moi, mon corps sera couché là comme ça. Ma femme que vous connaissez là, bien courte ronde là. Et puis quelqu'un va la consoler derrière moi. Mais mon cadavre va se lever. Non, je peux tout faire sauf laisser ma femme. On dit, mais tu vas lui laisser les pieds. Il dit, mais les pieds, elle va dormir ça. Je ne serai pas dans le lit. Amen. Ça, c'est pas bon. J'ai dit, c'est Arafat qui a laissé quand même pile aller jouer moto. Hein. Il dit, faut pas te lever, Boubou. Moi, quoi? Hein? Moi, j'ai fait 12 années d'études universitaires. J'ai fini ça. Et puis, au lieu de travailler, il dit Dieu m'a appelé. Maintenant, le Dieu qui m'a appelé là, il est rentré dedans encore, il a fait fétiche. Mais pourquoi ne pas travailler pour l'étude que j'ai faite? Amen. Amen. Et puis le soir, il est couché là, un filet cadavre bien tendu là. Et puis il y a un gougnafier qui a très consolé moi, ma femme. Il voit, elle ne me voit pas. Je lui parle à papa. Hey! Moi-même. Et puis d'ailleurs, mon père est mort très jeune à cause de ses projets. Après avoir mis 60 hectares de blé en terre, on dit tu ne vas pas voir ça. Donc déjà là, je suis pasteur pour venger ce monsieur dans un premier temps. Quand j'ai dit aux gens que vous, c'est maintenant vous êtes devenu pasteur. Moi, j'étais en train de 5e puis j'étais pasteur. Il n'est pas dit qu'il était officiellement m'a consacré, ou alliance, tout ce que vous pouvez imaginer. Dans tout, il était pasteur depuis la classe 5e. Déjà, je gérais l'église officiellement. Amen. Petit pasteur. J'ai pour on dirait faire un verset. Parce que ça seulement Dieu ne m'a pas pardonné ça. Parce qu'un jour, pendant que nous devons venir sur la tête, Dieu est en train de batailler les tailles, nous allons jouer puis. À notre retour, Dieu a vu des batailles tailles. On dit Seigneur, mais notre part, il dit allez-y jouer puis toujours. Il dit bon, si c'est ça, comme c'est pression, ça va sur la tête. Donc on est arrivé comme ça, on est là. Donc voilà moi en 5e, comme ça. Alléluia, amen, alléluia, amen. Quatrième, il était pasteur. Troisième, il était pasteur. PPC, il était pasteur. Seconde, première, terminale, il était pasteur. Université, donc, c'est l'année dont il est pasteur, tout de suite là. Deux années d'études à New Delhi, ça n'a pas changé ma tête. J'étais toujours serviteur de Dieu. France, encore de quoi les gens pleurent, ils meurent aujourd'hui. Là. On est allé là-bas, on était toujours pasteur. Ça ne nous a pas transformés. Maroc, c'est quand tu vas pauvre au Maroc, c'est pas tout. Hein. Mais quand tu vas riche, c'est tout. Nous, on est parti sur le compte de l'État au Maroc pour étudier 6 mois.
Dans ça, là, on était toujours pasteur. Il y a une vraie télévision privée qui a tenté de nous détourner. On était pasteur. Je dis ça. Aujourd'hui, à toute imagination, depuis 2000, il n'y a plus un qui reste. Ils sont en train de marier leur femme actuellement. Parce que moi, c'est la partie là qui m'intéresse. Hein. Nous, on va prendre ta femme là. Ce que les veuves et les veuves traversent, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a le côté qui fait rire, mais il y a l'amitié qui est cassée. Il y a un ami qui n'est plus là. Il y a une amie qui n'est plus là. Il y a un complice qui n'est plus là. Il y a une complice qui n'est plus là. Des gens qui ne peuvent pas te regarder hier, eux ils peuvent te parler. Ceux à qui tu avais donné à poids hier, eux ils peuvent te parler. Amen. Amen. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, perdre un être cher. Même dans mon ministère où je suis actuellement bien assis dans le Seigneur là, je sens encore le poids de la disparition de mon père. Parce que c'était mon ami. Il ne m'appelait pas par mon nom. Il dit mon ami. Alléluia. Amen. Cher ami, c'était dur. Mais j'ai dit on va avancer. On a avancé. C'était difficile. Mais on a avancé. Mais il y a plus de là. De croire en toi. Tant que tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas avancer. Alléluia. Amen. Tant que tu ne peux pas croire en toi, tu ne peux pas avancer. Si quelqu'un croit en toi, il te dira ce que tu dois faire pour réussir. Mais si toi-même tu crois en toi, Dieu te dira ce que tu dois faire pour réussir. Amen. Tu préfères qui? Qui tu préfères? Alléluia. Amen. Je vais terminer par ce conseil que je vais donner à quelqu'un. Parce que cette année, la conclusion de mon message est le thème du message qui va venir. Alléluia. Amen. C'est qu'un homme Alléluia. Amen. Un vrai homme est véritablement distingué par sa vision. Un vrai homme. On distingue un vrai homme par la vision qu'il a. Alléluia. Amen. Et la capacité du sacrifice à faire pour réussir sa vision. Tu peux avoir une vision, mais il faut avoir une capacité de faire un sacrifice. Tu ne pourras pas y arriver, ce n'est pas le cas. On nous a enfermés dans certains endroits parce qu'on était pasteur. Ça ne nous a pas découragés. On nous a enfermés dans certains endroits parce qu'on était chrétien. Ça ne nous a pas découragés. Moi, en tant qu'homme d'affaires, j'ai été au milieu des gens qui sont dans des loges. On allait débattre des marchés où on me dit simplement, pasteur, si tu rentres dans notre club, on peut te donner tel marché. Et dit, comme je suis déjà dans le club du Seigneur, il n'y a pas de trahison dans notre club là-bas. Parlez comme ça. Ne fais pas des prières par inspiration. Amen. Quand tu pries par inspiration, c'est pas trop sûr que tu vas être exaucé. L'inspiration, c'est quoi? C'est quand vous êtes là et quand vous dites que vous êtes en esprit, le Saint-Esprit en vous, Seigneur, fais ceci, fais cela, Saint-Esprit, Wawadi, c'est. Non, c'est quand le niveau est très haut là, on prie avec Dieu par la parole. On dit Seigneur, tu as dit dans ta parole, telle chose tu as fait. Tu as dit dans ta parole, telle chose tu as fait. Regardez, quand je suis en train de prier, que je fléchis mes genoux, il dit Seigneur, tu as dit que l'ouvrier mérite son salaire. Seigneur, tu as dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. Seigneur, tu as dit que tu arroserais ce que nous allons semer dans la terre. Alors Seigneur, il faut te souvenir des visions, ivoire, énergie. Toi-même Dieu, tu as vu que c'est l'argent des visions, ivoire, énergie que je prends pour créer tes églises. Tel pasteur, je le prends en charge.
tel pasteur, j'ai financé sa femme. Tel pasteur, telle église, j'ai payé l'instrument, j'ai fait ceci. C'est à cause de Vision Ivoire Énergie, on ne cotise pas, l'avenir va comme vie. Amen. Parce que ici, mon fils spirituel qui me donne l'argent des cotisations, qui me donne l'argent pour soutenir la mission, s'appelle Vision Ivoire Énergie. Tout l'argent que je gagne là, je mets dans la mission. Donc, Vision Ivoire Énergie est considéré comme un fils spirituel de la mienne va comme vie. Donc, quand je prie, je dis Seigneur, les chaises là, comment vous savez? Alléluia. Amen. Il dit Seigneur, il faut prendre Dieu au mot. C'est pas le fait que tu parles bon français que tu vas t'écouter. Elle Support, elle refait, elle Elohim, elle Matanaël, elle éternel des éternels, Dieu de Dieu, Dieu de gloire, Dieu Shabbat, Dieu Matkanotedite, Dieu Nikalaso, Dieu Alati, Dieu. Non! Toi-même là, tu ne peux pas dire, il dit Dieu n'a qu'à dire un riche. Il va arriver dans l'un de qui? Il faut être capable de dire Seigneur. Madame, quand tu as délevé ta main dans ton château, il y a ta Lamborghini qui t'attend dehors. Ah, tu n'as pas venu, je prêche et puis tu dors. Le Burkina prend pour aller dans son jardin, tu n'as pas ça. Il prêche. Il dit Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu menaceras le dévoreur. Tu vois que je suis fidèle dans ma dîme. Mais toi, c'est que tu ne peux pas dire ça. C'est là le problème. Donc tu es obligé de plaquer Dieu. Oh Seigneur, tu es mon amour, ça ne doit pas vivre. Et puis tu dois auprès de la femme qui ne t'a pas donné. Comment tu peux dire au Seigneur, ça ne doit pas vivre? Et puis tu regardes l'enfant de quelqu'un et tu dis, ça ne doit pas vivre. Mais Dieu me demande entre nous que c'est ça qui ne va vivre. Parole. Regardez mon premier voyage. Quelle est la prière que je fais? Je fléchis chez nous. Je dis Seigneur, je ne connais pas toute ta parole. Mais le peu, je sais que la Bible déclare que par le moyen, le canal de l'évangélisation, tu t'as donné un passeport. Car tu as dit, allez faire de toute nation, mais disciples. Donc là, j'ai un passeport spirituel. Voilà la prière qui sort maintenant. Seigneur, quand j'étais à Bobo, j'étais en classe de 5e, le pasteur de Miesvi. À Bobo, j'ai fait l'église annexe d'accueil. À Bobo, j'ai fait celui de prière chez Wayoro Koyi Chaptal, la maman de Moyo le prédicateur. C'est moi qui ai baptisé Moyo le prédicateur. À Bobo, j'ai encadré telle personne. À Bobo, j'ai fait telle cellule. À Bobo, j'ai fait sortir 6 cellules de prière. Seigneur, quand je suis arrivé aux cours sociaux, Seigneur, j'avais la plus grande cellule de prière de l'école de cours sociaux. Tous les mercredis, il y avait plus de 300 fidèles à l'école. Père, après avoir fait ça, je suis à l'épée. Quand je suis arrivé à l'épée, j'ai fait une série de prières à Kokwa, Monga, Dengira, Atupato, Azopé, comment dire, Montezo, Aoutoué, à Kokwa, Yakassé, Domolon, Akoudé, Dabré. Toutes cette région-là, Seigneur, j'ai mis des églises là-bas. Aujourd'hui, je ne suis pas connu à l'épée en tant qu'élève, mais on me connaît en tant que pasteur. Et à l'épée, lorsque je devais faire mes cultes de 13 heures à l'école, il y avait plus de 600 élèves. Il y avait des élèves et des gens qui étaient dehors. La preuve, quand je suis venu devenir pasteur à Terre ici, il y a quelqu'un qui m'a reconnu. Et quand la personne m'a reconnu, il est venu dans mon église et il a dit que lui, il sait que je suis un serviteur de Dieu. Seigneur, j'ai converti les voix, j'ai converti les actifs. Quand je suis arrivé à l'université, Seigneur, j'étais un maillon très spécial pour la conception du campus pour Christ. Vous avez appris qu'il y a un groupe d'étudiants qui ont créé un campus pour Christ. J'étais dans le maillon. Seigneur, je veux aller évangéliser maintenant l'Europe. Fais-moi partie aussi. Je suis ta parole. Je me renseigne, on dit c'est un territoire où il y a 22 millions de Dieu l'Inde. Il dit moi je dois planter une église ici. Amen. Un jour on est en classe.
Il y a une amie que je ne vois pas bien. Je l'appelle après le cours. Elle dit ça ne va pas chez son père. Il dit, il a quoi? Elle dit ça, c'est pas sûr qu'il lui reste encore une semaine pour lui. Il dit, ok, je viens prier pour lui. Oh, eux, ils adorent Krishna. J'arrive. Je dis, si ton papa et toi et sa famille, vous acceptez le Seigneur Yeshua Mashiach, il va parler, il va se révéler. On dit, mais pas parler. Il dit, ok, écrivez, il va dire. J'ai écrit, ils ont vu à lui. Il dit, alors, il y a des soucis. Levez les mains, dans notre affaire, on lève les mains. Je vous l'entends comme ça. Pour moi, on lève les mains, levez les mains. Quand elle fait comme ça, c'est sorti en même temps. Attends, pas. Le vieux a commencé à se lever. Lui-même, il a souri un peu, puis il a parlé. Amen. Ils ont dit offrande, il dit, Nathan, je ne vais pas offrande. On a signé un contrat. J'ai écrit, ils ont fait. Parce qu'à la base, quand il devait venir chez eux, j'avais dit au Seigneur, je m'avais fait connaître l'évangile. Vous parlez de quoi? Donc, pour prier, il faut faire sur la parole du Seigneur. Amen. Quand ces choses sur moi financièrement, je rappelle au Seigneur mes offrandes, mes dîmes et mes alliances. Toutes les personnes que j'ai aidées là. C'est pourquoi il ne leur dit pas que je vous ai aidé. Il dit à leur papa que je les ai aidés. C'est à lui, il rappelle toujours. Lui, mais toi. Voilà. Voyez que pour ton asseoir avec le Seigneur, tu as quoi à lui que tu peux encaisser? Rien. On prie sur la parole du Seigneur. J'ai respecté tous les commandements. J'ai obéi. Comment dire, manager dans une entreprise et puis je tombe sur un jeune. Je parle, il répond des choses, il dit, je parie que tu dois être un chrétien. Elle dit comment ça? Il dit comment ça? Il dit mais c'est vous les chrétiens là, vous avez cette mentalité là, quand on est là. Comment tu peux faire des trucs comme ça? Je suis en train de manager quelque chose qui va faire avancer votre entreprise. On ne va pas enlever ton argent. Mais ça va faire avancer l'entreprise et quand l'entreprise va grandir, on va te payer bien. Et puis toi, tu es en train de te comporter comme crabe. Il dit non, vous savez, avec le Seigneur, il dit pas tes Seigneur. Tu connais le Seigneur. Il sait où il est quitté. Demande ton téléphone. Il a pris son téléphone, il a pris sa page YouTube, il a tapé maintenant, j'ai mis une vidéo. Il dit faut regarder ça. Il a très bien la besoin d'un peu prêcher. Regarde bien. Il regarde, il regarde. Il dit papa, il dit non, c'est pas papa, c'est ton oncle. Hey, arrêtez de croiser les bras. Hein. Celui qu'on adore l'appelle l'Éternel des armées. Quand on dit armée à la guerre des temps, hein, le pays qui a fait plus de guerres sur la terre, il s'appelle Israël. Depuis leur création jusqu'à aujourd'hui, 2024, ils continuent de faire la guerre. Ils ont l'Éternel des armées. Parce que vous, j'ai l'impression que vous avez l'Éternel d'amour et de pardon, et de pauvreté, et d'acceptation, de honte. Alléluia. Amen. Ce soir, il faut que tu saches que la vie d'un être humain est définie par sa vision et sa capacité à faire le sacrifice de devenir quelqu'un, de réussir dans n'importe quel domaine. C'est à cause de ça que je vous dis deux choses. Premièrement, apprenez à consulter le Seigneur. Regardez vos frères d'à côté là. Quand le gars il va à Rachid, il ne va plus jamais faire quelque chose d'autre. Parce que son Dieu lui a dit que c'est dans Rachid, il va réussir. Mais vous vous touchez à tout. Et puis vous ne savez pas quoi tout fait maintenant. Et c'est là on dit que non, le Seigneur et Satan attaque mes affaires. Tu as beau être à l'église, quelle que soit ton année, quel que soit ton rang spirituel, il faut avoir un guide spirituel, un mentor. Car le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu des pères. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'État, le Dieu de ceci et le Dieu de cela. Ce soir, je vais dire à quelqu'un,
qu'aucune situation ne t'arrête. Avant de t'arrêter, pense à ceux qui t'avaient permis de combattre. Avant que tu ne t'arrêtes, il faut penser à ce pourquoi tu faisais parable. Avant que tu t'asseyes, il faut penser à ce pourquoi tu étais debout. Avant que tu t'arrêtes, il faut penser à ce pourquoi tu courais. Avant de ralentir dans ta course, il faut savoir pourquoi est-ce que tu dois doubler ta vitesse. Ce soir, que le Seigneur visite chacun de nous. Amen.